Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Nun Aleph, on commence Daf Nun Amoudbet en bas, 3 lignes avant la fin. Yoma de Mechayech be Rebi Atia pour Anout le Alma. Le jour où Rebi souriait, rigolait, il y avait des malheurs qui arrivaient sur ce monde. Une des explications que j'ai vues, c'est que Rebi était responsable de toute la communauté, c'était un dirigeant, et à partir du moment, s'il y avait un moment où il rigolait, donc il ne pensait plus à sa communauté, il ne s'occupait plus de sa communauté. De ce fait, il y avait des malheurs qui se passaient. Et c'est pour ça qu'il disait, je n'ai pas le temps de rigoler, il faut que je sois tout le temps concentré sur ce qui se fait. Omarle le bar kapara lo tavdichan v'yahavina le arba'in grive de chite. Bar kapara, c'était quelqu'un qui faisait des blagues, entre autres. Et Rabbi a dit à bar kapara, ne fais pas de blagues, et je veux te donner 40 mesures de blé. Marle lire zemar dekol griva de baïna shakilna. Bar kapara lui a répondu, je vais voir que tout ce que je veux, n'importe quelle mesure de blé, moi je vais réussir à la recevoir. Shakal dikula rabba, chafie kufra, vesarfe al reiche. Il a pris un panier, il a mis au fond de la chaux, ou en tout cas il a mis pour qu'il n'y ait aucun grain de blé qui puisse tomber, et il l'a mis à l'envers sur sa tête, comme un chapeau. Shakal tikula rabba, chafie kufra, vesarfe al reiche, vazal vamarle lichilimar arbain grive chite. Il lui a dit, donne-moi les 40 mesures de blé que tu me dois. Et ça, c'était apparemment très drôle, puisque ça fait rire Rébi, puisqu'il avait son panier, au lieu de l'avoir dans la forme normale pour recevoir les 40 mesures de blé, il l'a mis à l'envers. Ça fait rire. Achouch Rébi, Rébi a rigolé. Amarle, lavazartar de l'eau tevatran. Rébi lui a dit, mais je t'avais pas prévenu de ne pas me faire rire. Amarle, chiti darishna kanasivna. Il dit, mais c'est le blé que tu m'avais donné, moi je suis juste venu le récupérer. Certains disent que c'était la suite de la blague. Amarle bar kapara le barte de Rebi. Le machar shatina chamra berikuda de avouch ou bekirkane de imach. Bar kapara dit à la fille de Rebi, demain je vais boire du vin devant ton père qui va danser, devant ta mère qui va me servir du vin. Ben Elasha, chatane de Rabbi Ava, ve'ashir gadol ava. Ben Elasha, c'était le gendre de Rebi et il était très riche. Azman el Beilula de Rabbi Shimon Berebi, il a été invité donc à mariage du Rabbi Shimon, le fils de Rebi. Amar le Bar Kapara le Rebi Maï Toeva. Bar Kapara a demandé à Rebi que veut dire le terme Toeva qui est utilisé dans le verset Veish asher yishka vetzachar mishke veisha Toeva asu shne mot yumatu de mehem bam. Un homme qui aura une relation avec un homme, ce qu'on appelle mishkav zachar, c'est défini dans la Torah comme Toeva. Qu'est-ce que ça veut dire Toeva? Kol d'amar, alors Rébi il lui a dit Toeva ça veut dire ci, Toeva ça veut dire ça. Mais Kol d'amar les Rébi de Chinou Toeva par Bar Kapara. C'est l'explication que Rébi donnait. Bar Kapara l'a rejetée et en lui expliquant en quoi elle n'était pas bonne. Amar les Parchéat. Alors Rébi lui a dit toi explique-moi ce que ça veut dire ce mot Toeva. Amar les Teissi de Vitri. Tir milinatla. Il a dit ta femme elle vient, elle n'a qu'à me servir du vin. Ataria Ramiel, sa femme est venue lui servir du vin. Amarle le Rabbi Koum rekodli de Marlach. Il a dit à Rabbi, lève-toi et danse devant moi, et je vais te dire, c'est quoi? Achiamarachmana toeva toe ataba les kassar hariné. Au sujet de quelqu'un qui est un homme qui aura une relation avec un homme, on lui dit toe ataba, tu te trompes dans cette relation, tu es dans l'erreur, ce n'est pas la bonne relation qu'il faut avoir. Littéralement, toi, à tabac les kassarine, tu te trompes dans un autre verre. Et donc, encore une fois, on voit qu'il a bu du vin et que la femme de Rébi lui a servi le vin et Rébi a dansé pour avoir l'explication de ce mot. Amarle maï tevel, il dit que signifie le mot tevel qui est utilisé dans le verset Bechol behema lotiten shirvatecha letamaba, veisha lotamod lifne behema liriva tevel hu. Au sujet qui parle de l'interdiction de la zoophilie d'avoir une relation avec un animal, ou un homme avec un animal, ou une femme avec un animal. Le terme utilisé, c'est tevelhu. Que veut dire tevel? Amarle ki inyana kadma, amarle ivdilach de umarlach. Avad. Ça s'est passé comme ça s'est passé au sujet du terme toeva, c'est-à-dire qu'il a proposé des explications, il a refusé, il lui a dit fais ce que je te dis de faire, il l'a fait. Amarle tevelu tavlinyeshba. Mishani hatabiya min kulon biot, il dit je comprends pas. Est-ce que ça à Tavlin c'est des goûts Tevel? Alors c'est pour ça qu'il explique que Tevel c'est le même
même racine, même explication que tavlin. C'est-à-dire c'est une épice. Est-ce que ça a du goût? Quelle différence? Pourquoi est-ce que tu vas vers ce type de relation plutôt que les autres types de relations? Est-ce que ça n'a pas de goût particulier? Amarle, Bar Kapara lui a demandé Umaizima. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a continué. Il a dit d'abord Teva, après il a dit Tevel, après il a dit Zima. Zima, c'est quoi? C'est le terme qu'il utilisait. Al techalel et bidchal aznota velotizne aretz umala aret zima. Ne faites pas donc de znout, de prostitution, et la terre sera remplie de zima. Ça veut dire quoi? Zima. Amarle, ivit kinyana kanma. Il lui a dit fais comme ce qu'on vient de faire. Avad il a fait, donc il a dansé et il lui servait du vin. Va marle zumahi. Il lui a dit celle-là, qu'est-ce que c'est? Celle-là, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que une femme qui fait znout, on ne sait pas l'enfant de qui est-elle tombée enceinte. Amarle Lo yachil ben Elasha li mizbal kam venafak ou veintete mitaman. Ben Elasha, qui était le gendre de Rabbi, il ne supportait pas de voir son maître, son beau-père Rabbi comme ça méprisé devant tout le monde. Il s'est levé, il est parti, lui et sa femme. Maï ben Elasha, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Ben Elasha du nom de son père? Adetania lo lechinam pizer ben Elasha et maotav ela laarot bahen tisporet shel kohen gadol dirtiv kesum yechasemu et roshem. Tana ke'an Loulinit. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait Ben Elasha? Parce qu'il a reçu un héritage de son père qui s'appelait Elasha. Qu'est-ce qu'ils font normalement les gens avec leur héritage? Ils dilapident cet argent. Mais lui, il n'a pas dilapidé cet argent en vain. Il a utilisé ça pour qu'on lui fasse pour apprendre la coupe de cheveux du Kohen Gadol, la coiffure du Kohen Gadol qui était très particulière et qui coûtait très cher donc à faire. Et c'est pour ça, avec ça, qu'il utilisait son héritage. Et comme le verset nous dit, Kassous yichasemu et roshem, Kassous yichasemu et roshem, comme un cheval, ils vont se couper les cheveux. Ça veut dire quoi? Tana ke'en lulinit, comme une lulinit. C'est quoi lulinit? Amarabiuda tisparta yechidata. C'est une coupe de cheveux unique. Echidame, c'est-à-dire, Omarava, Rocho Shelze, Betsadikaro Shelze, Vainu Tisporet Shel Kohen Gadol, que chaque bout de cheveu arrive à la racine du cheveu suivant. Et c'est ça la particularité de la coupe de cheveux du Kohen Gadol. On a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger de tafshil shein tov, un éder de ne pas manger de tafshil, il est permis de manger betzato muta, un œuf donc, qui était petit, qui s'appelait donc sans pain, parce qu'on a dit que tafshil c'est ce qu'il se mange avec du pain, ou bidlaat remutza, et la courge remutza. La Gemara demande c'est quoi dlaat remutza? La dlaat c'est la courge, remutza ça veut dire quoi? Deux explications. Amar Shmuel, gra karkouzaï, c'est une courge qui vient d'un endroit qui s'appelle Karkouza, et donc c'est une courge d'un endroit particulier. Ravashi Amar dlaat atmuna beremetz, c'est une courge qui est enfouie dans de la cendre chaude, et c'est comme ça que ça cuit. Itiv et Ravina le Ravashi, Ravina a objecté à Ravashi. Pourtant nous avons enseigné, Rabbi Nechemia Omer, Dlat Aramidhi, Dlat Amitzrit, Kilaim, Dlat Aramidhi, Dlat Amitzrit, Kilaim Yevanit, Kilaim Maremutza. La courge aramite, c'est la courge égyptienne, et c'est Kilaim de la mélanger avec la courge Yevanite, la grecque, et de la mélanger avec la courge Remutza. Avec la remutza. Donc on voit bien que remutza, c'est pas juste une façon de préparer la courge, mais c'est un type de courge, donc ça correspond à l'opinion de Shmuel qui nous a dit que c'est un gras de karkouza, et pas comme Ravashi qui nous dit que c'est juste une façon de la préparer. Tioufta, c'est donc une bonne question sur l'enseignement sur ce que Ravashi a dit. La Mishnah reprend quelque chose qu'on a déjà cité dans la Mishnah. Les commentateurs expliquent qu'apparemment ça a été introduit par erreur dans la première Mishnah, donc on va le reprendre ce qui était enseigné ici. Nous dit la Gemara, Noda mimaase gdera, en asur, ela mimaase ratarta. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger de maase gdera, on a dit c'était des types de céréales qui étaient cuits, qui étaient préparés dans une casserole. Gdera c'est une casserole. Il a une interdiction de manger uniquement maase ratarta, quelque chose qui a été cuit à feu très fort. Amar konem ayored legdera shani toem asur bechol anaase begdera. S'il a dit je m'interdis tout ce qui descend, tout ce qui va à l'habitude d'aller dans une casserole, il a l'interdiction de tout ce qui se fait dans une casserole et pas uniquement ce qui est chauffé très fort, parce qu'il dit kol ayored legdera, tout ce qui va dans une casserole. Tania, nous avons cité une braïta. Anodem min ayored legdera asur beyored leilfas. Shekvar yored legdera konem sheyored leilfas. Min ayored leilfas mutar beyored legdera.
Il y a Kdera, c'est une casserole, Ilfas, c'est une poêle. Alors eux, ils avaient l'habitude après l'avoir cuit, commencer à cuire dans une casserole, de le faire frire un petit peu sur la poêle. Et donc, la question va se poser, quelqu'un qui aurait l'interdiction il s'interdirait de faire ce qui est passé par une casserole, est-ce qu'il a l'interdiction de manger ce qui est dans une poêle maintenant? Alors on va dire oui, tu as l'interdiction de manger ce qui se trouve dans la poêle maintenant, parce que ce qui est dans cette poêle maintenant est déjà passé par le stade de la casserole, donc c'est inclus dans ton éder. C'est ce que nous dit la Braïta. Anoder mina yorel legdera, asur be yorel leilfas, shekvar yarad legdera kodam sheyarad leilfas. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger, de s'interdire ce qui est passé par une casserole, il a l'interdiction de manger ce qui est passé, ce qui est dans une poêle, parce qu'avant d'arriver dans la poêle, il est passé par la casserole. Mina yorel leilfas, mutar be yorel legdera. Par contre, s'il s'interdit de manger ce qui est passé, ce qui se passe par la poêle, et qu'on a quelque chose qui est dans une casserole, il n'a pas cette interdiction parce que lorsqu'il est dans la casserole, il n'est pas encore passé par la poêle. Mina yorad il fasse, mutar be yorad lekdera, il a la permission de manger ce qui se trouve maintenant dans la casserole. Par contre, s'il a dit le terme mina naase begdera, mutar ben naase beilfas, mina naase beilfas, mutar ben naase begdera. S'il utilise le terme pas mina yored, ce qui va, mais mina naase, ce qui est fait, ça veut dire ce qui est fait complètement. Pas ce qui est cuit un petit peu dans la casserole et un petit peu dans le ilfas. Donc, s'il a dit mina naase begdera, il a interdit uniquement de ce qui est cuit complètement dans la casserole. S'il a dit minana c'est beilfas, il a interdit uniquement de ce qui est cuit complètement dans la poêle. Mais pas moitié-moitié. Minana c'est beilfas, mutar bena c'est beilfas, minana c'est beilfas, mutar bena c'est beilfas. S'il a dit ce qui est fait dans la casserole, il est uniquement interdit de ce qui est cuit complètement dans la casserole, mais il est permis dans ce qui est cuit complètement dans la poêle. Et inversement, lorsqu'il a dit de ce qui est cuit complètement dans la poêle, il a la permission de manger de ce qui est cuit complètement dans la casserole. Continue avec les exemples. Anoder mina yored et tanour en asur ela bepatz. Quelqu'un qui dit je ne m'interdis de ce qui va au four, il a l'interdiction de manger du pain. Parce que quand on dit ce qui va au four, en général, on fait référence, la principale chose qui va cuire au four, c'est le pain. Par contre, imamar kol ma'aset tanour alay, asur bechol anaasim betanour. S'il a dit tout ce qui se fait au four est interdit sur moi, alors il a l'interdiction de manger tout ce qui passe par le four. Tout ce qui est cuit au four, pas seulement le pain. Mishnah suivante. Mina kavouche, ce qui est mis en conserve. Alors, ce qui est mis en conserve, c'est-à-dire que c'est mis avec ou du sel ou du vinaigre pour que ça se conserve et c'est une forme de cuisson. Mina kavouche en asur et la mina kavouche. L'irek kavou, shanitoem asur bechol akvushin. Mina shalouk eno asur et la mina shalouk shel basar. Shalouk shanitoem asur bechol ashlukim. Alors encore une fois, on va avoir deux façons d'exprimer le nerf. On va dire le quelque chose et ça va faire référence à ce qui est principalement fait de cette manière. Par exemple, on dit les conserves, ça fait référence aux légumes, parce que les principales choses qui sont faites avec du vinaigre, ce sont les légumes, mais pas tous les autres qui sont faits par légumes. Et si je dis je m'interdis ce qui est fait en conserve, alors là, ça compte tout. Il y a une différence si j'ai utilisé le he hayedia pour dire la chose principale, la chose connue qui se fait de cette façon-là. Un exemple de ou si j'ai dit de façon générale ce qui est fait kavouche, ce qui est fait en conserve. L'exemple de la Gemara que la Mishnah, un exemple de la Mishnah que va rapporter, par exemple, va dire si je m'interdis ce qui se grille, alors tout ce qui va être grillé c'est interdit, mais si je dis la chose qui est grillée, alors là la principale chose que l'on grille, qui est cuit par sur le grill, c'est de la viande. Donc si je dis la chose qui est grillée, je fais référence uniquement à la viande. Si je dis tout ce qui est grillé, je fais référence à tout ce qui passe par le grill. Voyons voir les exemples qui sont proposés dans la Mishnah. Mina kavouche, de ce qui est fait en conserve, en asur et la mina kavouche l'irek. Il n'interdit que par les conserves de légumes, parce que c'est ça ce qui est fait principalement. Par contre, s'il a dit kavouche anitoem, asur bechol akvushim, si ça interdit toutes les kvushim de façon générale, il est interdit par tout ce qui est fait en conserve. Mina chalouk, encore une fois, chalouk, on a dit que c'était une type de cuisson qui était cuit et pas cuit. Et no asur et la mina chalouk shel basar, parce que ce qui est fait principalement de façon chalouk, c'est la viande, donc il a interdiction uniquement de manger le chalouk shel basar. Chalouk shanitoem, s'il a dit de façon générale, il est interdit de tout ce qui est fait de façon chalouk. Asur bechol ashlukim. Amar le ravacha bere de avia le ravashi. Amar de kavish mai, de shalik mai, de tzali mai, de maliach mai, heichin mashma tibae.
Si, nous on a dit que la différence c'est s'il a utilisé le he ayediya ou pas. S'il a dit ha kavouche, alors c'est uniquement les légumes. S'il a dit kavouche sans le he, c'est tout ce qui se fait de cette façon-là. De la même façon, on a dit ha chalouk, c'est uniquement le chalouk shel bassar, mais s'il a dit chalouk sans dire le he, alors ça fait référence à tout ce qui se fait par ce mode de cuisson. Maintenant, la Gemara demande qu'en est-il s'il n'a pas dit ni he ni rien du tout, il a dit un dalet. Et la Gemara dit c'est une bonne question qui reste. S'il a dit Ravacha bered Ravavi al Ravashi Ravacha fit Ravavi a demandé à Ravashi. S'il a pas dit kavouche, mais il a dit de kavish mai, de shalik mai, de tsali mai, ce qui est de kavish, de shalik, de tsali, tsali c'est grillé, mai, de maliar c'est ce qui est salé mai, et chin mashma, quelle est la mashmou de ce neder? Tibaï, c'est une question qui n'est pas résolue. Nous dit la Mishnah suivante, minat tsali. En asu ela min hatsali shel basar. Si je m'interdis ce qui se fait de façon générale, la chose qui est grillée, il n'est interdit que de manger de la viande grillée. Divrei Rabbi Yehuda. Par contre, s'il a dit tsali shanitoem asu bechol askulem, s'il a dit je m'interdis le gris, alors il est interdit de tout ce qui passe sur le gris. Mina maliach en asur ela mina maliach shel dag, maliach shanitoem asur bechol amenuim. S'il interdit la chose salée, alors il a interdiction que de manger le maliach shel dag, le poisson salé, parce que c'est le poisson qui se fait principalement avec du sel. Mais s'il a dit toute chose salée, toute chose qu'on a salée, alors il a interdiction de manger tout ce qui est salé. Alors là, on va rentrer dans la catégorie des poissons et dans la différenciation entre les poissons. S'il dit dag au singulier, ça fait référence à un gros poisson. S'il dit dagim au pluriel, ça fait référence à plusieurs poissons parce qu'il y en a beaucoup. Après, on a d'autres exemples de choses qui se font avec le poisson. On a tarit troufa. Tarit troufa, c'est un gros poisson haché. Donc, ce n'est pas un poisson entier, mais un poisson haché. Après, on a tir ou mourias. Alors, mourias, tir, c'est de la graisse du poisson qui sort du poisson avec un peu d'arête. Mourias, c'est de la graisse de poisson sans chair de poisson du tout, sans arête du poisson. Tsachana, ce sont plein de petits poissons ensemble, et il y a la majorité des poissons sont entiers, et il y a des poissons qui sont aussi écrasés. Donc je reprends. On a dag, c'est un gros poisson. Dagim, étant donné que j'utilise le pluriel, c'est-à-dire il y a beaucoup de poissons, donc il y a beaucoup de petits poissons. Dag, grand poisson. Dagim, petit poisson. Après on a tir, c'est de la graisse de poisson avec un peu d'arête du poisson. Ou mourias, c'est de la graisse de poisson sans rien d'autre, propre. Tarit troufa, c'est un gros poisson qui est haché. Et tsachana, ce sont plein de petits poissons ensemble avec des poissons hachés aussi en même temps. Ça, c'est l'introduction des poissons de l'époque. Alors, s'il a dit dag dagim shani toem, asur behen ben gdolim ben ktanim ben belochim ben tefelim ben chaim ben mevushalim. Si il a dit je m'interdis les dag dagim, donc il a eu l'interdiction de s'interdire les gros poissons et les petits poissons. Alors, il a l'interdiction de manger tous les poissons, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient salés, qu'ils soient pas salés, qu'ils soient vivants, qu'ils soient cuits. Par contre, il a la permission de manger du tarit troufa, le gros poisson qui est haché, parce que lorsqu'il a dit dag dagim, il a fait référence uniquement à des poissons qui étaient entiers, pas qui étaient hachés. Et il est permis aussi de manger le tsir et le mourias, parce que dans le tsir et le mourias, il n'y a pas de poisson entier, donc c'est permis. Anoder minatsachana, asur betarit troufa, ou mutar betsir ou bemourias. Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger de la tsachana. Alors tsachana, on a dit, c'est tous ces petits poissons qui sont salés ensemble, et dans ces poissons, il y a des poissons qui sont écrasés aussi. Alors là, il aura l'interdiction aussi de manger le tarit troufa. Tarit troufa, c'est le gros poisson qui est haché. Parce que lorsqu'il a fait le neder de ne pas manger de la tsachana, dans la tsachana, il a fait le neder de ne pas manger des poissons entiers et des poissons écrasés. Donc, il a l'interdiction de manger le tarit troufa aussi. Betsir ou bemourias, il a aussi l'interdiction de manger du tsir et du mourias. Pardon, c'est pas écrit assour, c'est écrit permis.
c'est pas écrit assour, c'est écrit permis, ou moutar betsir ou bemourias, étant donné qu'il a fait un éder de ne pas manger de la tsachana où il y a des poissons entiers ou des poissons hachés, le tir et le mourias, on a dit c'est de la graisse avec des arêtes, mais il n'y a aucun poisson qui se trouve dedans, donc c'est pour ça que ce n'est pas inclus dans son éder. Un oder mitrit troufa, quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger le trit troufa, donc c'est ce gros poisson qui est haché. Assour betsir ou bemourias, et il y en a qui disent moutar betsir ou bemourias. Il a la permission de manger le tsir et le mourias, parce que dans le tsir et le mourias, qui est la graisse de poisson, encore une fois, il n'y a pas encore de poisson. Il n'y a pas de poisson, donc lorsqu'il a fait le néder de ne pas manger de poisson haché, il a la permission de manger cette graisse où pas de poisson se trouve. Tania, donc, reprenons les cas qui sont mangés. Cas numéro 1, Dag Dagim, il a interdit de manger tous les poissons tant qu'ils sont entiers, mais les poissons hachés et le tsir et le mourias, il a le droit de le manger. S'il a dit de ne pas manger de la tsachana c'est ce plat avec plein de petits poissons et un peu de poissons hachés, donc il a l'interdiction de manger des poissons entiers et des poissons hachés. Mais tsir et mourias, il a la permission de manger parce qu'il n'y a pas de poisson du tout. Anoda mitri troufa, asu mutar betsir ou mourias, celui qui a fait manger du poisson haché, il a la permission de manger le tsir ou mourias parce que il n'y a toujours pas de poisson. Donc, d'un côté, tsir ou mourias, c'est toujours permis parce que c'est uniquement de la graisse sans réel poisson. Par contre, poisson haché, il sera interdit. Il y a du poisson haché dans la tsachana et dans le trit troufa. Et dag dagim, c'est petit poisson, grand poisson. Nous dit la Gemara. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer dag shani toem asur begdolim ou mutar biktanim. Daga shani toem asur biktanim ou mutar bigdolim. Dag daga shani toem asur ben begdolim ben biktanim. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, s'il a dit le terme de dag, il a l'interdiction de manger les gros poissons, comme on a expliqué. Dag, c'est l'unité, ça veut dire parce qu'ils sont gros. Asur begdolim, et il a permission de manger des petits. Daga shanitoem, s'il a dit le terme de daga. Alors daga, c'est un petit poisson. Alors justement, c'est pas ce qui est écrit dans le Mishnah, mais daga, c'est pas dagim, c'est daga, shanitoem, asur biktanim ou mutar begdolim. Donc il dit que daga, ça fait référence aux petits poissons et pas aux grands poissons. Dag daga shanitoem, s'il a dit dag et daga, les deux expressions, asur ben begdolim ben biktanim, il a l'interdiction de manger et des grands poissons et des petits poissons. Amar le Rafapa Nabayamimai de dag shanitoem gadol ou dirtiv ayamen Hashem dag gadol ivlo et yona, ve'aktiv et palel yona l'Hashem eliyahu mimei adaga. Hashem Elohav mimei adaga. Rav Papa dit Abaye, d'où sais-tu que le terme de dag correspond à un grand poisson? Parce que c'est écrit au sujet de Yona que Dieu a commandé un grand poisson. Dag gadol, livloa et Yona. Donc il y avait le terme de dag qui est utilisé et il s'agissait là-bas d'un grand poisson. Tu vois que le terme de dag correspond à un grand poisson. Demande la Gemara d'activer Palol Yona el Hashem Elohav mimei adaga. Il est écrit que Yona a prié à Hashem son Dieu des entrailles du daga. Donc c'était le même poisson. Un coup on a utilisé le terme de dag et un coup on a utilisé le terme de daga. Comment est-ce que tu peux trancher? Il lui dit Halokash yedilma palte dagadol ou barli dakatan. Il lui dit bon, ça c'est pas une kushia. Dag, c'est un dagadol comme le premier verset. Pourquoi après il y a écrit daga? Parce que peut-être que le gros poisson il a rejeté et il y a un petit poisson qu'il a ravalé. C'est donc lorsqu'il était dans les entrailles du petit poisson que là il s'est mis à prier. On va rapporter un autre verset. Et là, veha daga asher bayer, mais les dagas qui étaient dans le Nil au moment de la plaie du sang, ils sont morts. Monagmara, qui est mort? Uniquement les petits et pas les grands. Ktanim metu, gdolim lo metu. Non, évidemment que daga, ça fait référence aux deux. Et là, daga mashma gdolim ou mashma ktanim ou bindarim alachar lachon ben adam. Il dit c'est vrai. Daga, ça peut être expliqué comme des grands poissons, comme des petits poissons. Mais étant donné qu'on parle ici de nedarim, on ne cherche pas à savoir la définition exacte du mot selon la Torah, mais selon les gens, puisque dans nedarim alachar lachon ben adam, on va selon les définitions que les gens donnent au mot. Donc c'est pour ça que c'est plus ouvert. Et moi, dans l'endroit de Rabbi Shimon ben Yochai, les gens, daga c'était un petit poisson et dag c'était un gros poisson. Nous dit la Gemara, anoder minat tzachana asur betri trufa motar betsir mourias. Amar le Ravina le Ravashi amar hare alay tzichin mai tiboe. Enseigné que dans la Mishnah que quelqu'un qui dit tzachana encore une fois, c'est ce mélange de plein de petits poissons avec un petit peu de poisson haché. Donc quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger de tzachana, il a la permission de manger du tsir et du mourias parce que c'est que la graisse de poisson. On demande à Gemara s'il a dit tsirin, qu'en est-il? Peut-être que tsirin va inclure le tsir et le mourias.
Alors, Boran explique pourquoi est-ce que ça inclurait Tsirol et le Mourias ou pas. Tiboé, c'est une question qui n'a pas été résolue. Encore une fois, on a fini le Daf Nunalev, Daf du jour, et on a passé en revue plusieurs explications de chacun des mots, c'est-à-dire que quand on fait un état, même si ça c'est pas exactement d'actualité, puisque là-bas c'est écrit en araméen en fonction de l'époque, et maintenant il faut voir en fonction de chaque époque la définition des mots, et on voit qu'il y a une précision extrême, à savoir qu'est-ce qui est inclus dans le Neder et qu'est-ce qui ne l'est pas. Passez une excellente journée.